Un rappel sur ce qu'est devenue la phalange grecque en ce second siècle avant Jésus-Christ. Début de second siècle avant Jésus-Christ. Elle a bien évolué, déjà sous Alexandre III le Grand et son père, elle s'était allégée depuis ses débuts, et maintenant elle a encore changé à l'époque où elle est confrontée aux manipules des Romains. Chez les Séleucides, par exemple, maîtres de la Syrie et de l'Asie, elle est typiquement constituée de plusieurs unités de 256 hoplites sur 16 rangs et 16 colonnes, appelées speira, auparavant syntagma. Chaque rang ou colonne, selon la source suivie, est mené par un logakos et est divisé en deux taxéi. Et le spéirarque qui mène la formation, syntagmatarque précédemment, il est secondé par deux tétrarques et un taxiarque. Et il a donc toute une suite de ce que nous appellerions aujourd'hui des sous-officiers pour coordonner au plus bas niveau l'action de ces guerriers. Souvent, deux colonnes manœuvrent en étroite collaboration, pouvant se regrouper pour former un bloc plus profond, avec plus de poids à la poussée. Chacun des fantassins lourds d'une speira porte toujours une sarisse, pique qui s'est allongée depuis l'époque d'Alexandre III pour atteindre 8 mètres de long. Elle a un culot pointu en bronze à sa base pour permettre de la planter dans le sol pour mieux résister à une charge de cavalerie. Si le bouclier, allégé sous Alexandre III, s'est réalourdi après lui, il semble qu'il soit abandonné par endroits une fois la sarisse ayant atteint sa longueur maximale, puisqu'elle est devenue trop lourde à manier et il faut donc réduire le poids d'autres parties de l'équipement. Les combattants des premiers rangs ont pu porter des sarisses plus courtes afin que plus de rangées de pointes soient présentées en même temps à l'ennemi. Peut-être ainsi, les rangs avant avaient-ils encore un bouclier alors que ceux à l'arrière, aux sarisses plus longues et plus lourdes, n'en avaient pas. Chaque phalangiste portait, rappelons-le, en plus une épée. La phalange s'est donc d'une manière générale réalourdie au moment même où la guerre se prépare contre les unités romaines plus légères, en tout cas plus souples, grâce aux manipules. Une armée complète de phalangistes, elle regroupait idéalement 16 carrés speira, présentant en tout 4176 soldats, mais des traités ultérieurs, comme celui d'Asclépiodote au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont évoqué une plus grande armée idéale, montant à 16 000 fantassins lourds et 8 000 légers, le tout divisé en 64 bataillons désignés Syntaxarchiae, avec de la cavalerie en appui. Ici, à l'aube du nouveau siècle, les hoplites, plus lents, moins aptes au corps à corps que les légionnaires qui le recherchent justement, vivent leurs dernières heures. Même les légers vélites romains vont démontrer qu'ils sont bien plus agressifs que leurs vis-à-vis tirailleurs des pays grecs et alentours. Aussi, du côté des généraux, les phalanges ne furent guère bien servies. Philippe V, Persée, encore Antiochos III, se montrant piètres tacticiens contre leurs nouveaux adversaires.